Cette demeure a coûté 20 millions de dollars à l'État sud-africain. Et elle pourrait coûter cher au parti du président Jacob Zuma lors des élections cette année. Les travaux pour rénover la résidence privée du chef de l'État, à Nkandla, dans l'est du pays, ont été réalisés avec l'argent des contribuables, dont la barrière de sécurité, un héliport et des maisons pour ses 4 femmes et autres nombreux membres de sa famille. De quoi exaspérer des voisins comme Bekekile Ndlovu, qui peut contempler les pavillons depuis sa hutte. C'est décevant, mais nous gardons espoir que notre tour viendra. C'est ce qu'on espère. Peut-être qu'un jour, ils nous construiront des maisons aussi. Ils voient bien qu'on souffre. Le scandale de Nkandla a fait le tour de l'Afrique du Sud et attiré l'attention sur les inégalités énormes qui subsistent. Un tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Cela donne aussi des munitions à l'opposition. Julius Malema, l'un des principaux adversaires de Zuma, a ainsi donné cette maison dans le même village à une mère de 2 enfants, lors d'une opération politique pour montrer l'extravagance du président. J'ai vécu dans une hutte en terre toute ma vie. Je n'ai jamais rêvé de vivre dans une maison comme celle-ci et de m'asseoir dans un canapé. De toute ma vie, je n'en ai jamais rêvé. Le coup de pub de Malema a rapporté de nouveaux adhérents à son parti, les combattants pour la liberté économique, dont de nombreux voisins de Zuma. Et dans tout le pays, beaucoup d'électeurs se sont retournés contre le président et son parti, l'ANC. Cette maison à Nkandla, les 208 millions de rand dépensés là-bas, ça symbolise tout ce qui déplaît aux gens chez le gouvernement actuel. À mon avis, en ce moment, l'ANC est très mal à l'aise et stresse beaucoup parce que c'est un thème important de l'élection, cette maison. La popularité de Zuma n'a jamais été aussi basse. 51% des électeurs veulent qu'il démissionne, d'après une récente étude de l'Institut Ipsos. Il a même été hué lors de la cérémonie en l'honneur de Mandela en décembre. L'ANC part quand même favori aux élections. C'est le parti qui a libéré le pays de l'apartheid. Et comme le Parlement élit le président, Jacob Zuma devrait rester au pouvoir. Mais les millions de dollars dépensés à Nkandla restent le symbole d'un gouvernement qui s'est égaré en chemin.